Bonjour, on est Sandrine Hébert Et Denis Bastien. du duo Génération Choc et on est à VP9 Magazine. Aujourd'hui, à VP9, on s'entretient avec le groupe duo Génération Choc. Ensuite, Stacy s'envole en autogire avec Giro Aventure. Et pour terminer, Dogo Suicide nous parle de leur prochain album. Bienvenue à votre VP9 Magazine. Bonjour et bienvenue à VP9 Magazine. Aujourd'hui, je suis au restaurant Le Roquemont pour rencontrer le duo Génération Choc. Mais avant, je découvre avec vous l'autogire. Connaissez-vous l'autogire? C'est ce qu'on va démystifier aujourd'hui chez Giro Aventure. Jacques Pelletier, bienvenue à VP9. Bienvenue, c'est Giro Aventure. Merci. Je commence par vous expliquer comment que ça va se passer. On va faire un petit peu de théorie, le principe de vol de l'autogire. Après ça, on va t'expliquer dans l'appareil comment les contrôles se font, puis Oui, parce que vous me disiez qu'il y a des contrôles en avant et en arrière. en arrière. Tout ça, c'est des appareils, tous les appareils qu'on a ici sont en double commande. Ça fait qu'on a autant le contrôle à l'avant comme à l'arrière. C'est parfait quand on donne des cours pour apprendre à piloter. C'est ça, c'est l'idéal, c'est pour ça. Ça fait combien de temps que c'est un moyen de transport qui vous passionne? Je te dirais, moi, ici, on a importé les appareils, les premières, en 2012. Chez Giro Aventure, vous offrez aussi pilote d'un jour. Ça consiste à quoi? Un pilote d'un jour, c'est qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui. OK. Qu'est-ce qu'on va te montrer? On te montre la base. C'est vraiment la base là, du pilotage. On t'explique qu'est-ce qu'il y en est, le domaine de vol que ça procure. Puis, on va t'expliquer aussi le fonctionnement et puis tu vas pouvoir piloter. Ça fait qu'on va pouvoir te montrer là, avec qu'est-ce qu'on va avoir vu en théorie. On va le faire en pratique. Il n'y a aucun danger. Moi, l'appareil, comme je te dis, est en double commande. Fait que je vais faire le décollage, les atterrissages. Tu vas pouvoir faire des manœuvres de base que je t'ai expliqué tantôt, puis tu vas pouvoir les pratiquer. Super. Je propose qu'on ait essayé ça tout de suite. Ben oui, on va pouvoir faire ça. Je crois que c'est vraiment impressionnant. Parle-moi un peu du trajet qu'on a fait. Qu'est-ce qu'on a fait? On est parti d'ici de Neuville. On était dans le secteur Port-Neuf, à la hauteur de Saint-Basile. Tu as pu voir La cimenterie, oui. la cimenterie. Après ça, on a fait, je te fais une démonstration de pratiquement un vol sur place. Un peu de feeling d'hélico, donc on C'est est vraiment capable impressionnant. de voir. Oui. On bougeait quasiment plus. C'est ça, je vais te montrer un vol lent. Puis aussi, on a fait une descente, là, comme si on simulait une panne moteur. On était à quelle altitude? On est parti à 2500. On a fait ça, on est descendu jusqu'à pratiquement au niveau du sol. Là. Après ça, je te fais une petite passe au niveau des champs. On voit le feeling que ça, puis la manœuvrabilité aussi de l'appareil. Oui, c'est très, très sensible. J'ai eu un petit peu peur. Ah, OK. Ben, c'est sûr qu'au début, quand on a les commandes, c'est vraiment des pressions qu'il faut faire. C'est pas des mouvements. Ça fait qu'on fait juste un peu de pression, gauche-droite ou avant-arrière. C'est tout ce qu'on a à faire. C'est vraiment... là, C'est très réactif comme appareil. C'est ça, c'est ça. Mais c'est très docile. C'est pas un appareil qui va nous surprendre. C'est vraiment là, le fait qu'on a cette dextérité-là, du toucher là, vraiment avec les pressions, ça va très bien. Là. Mais c'est assez rare qu'on entend parler de l'autogire. J'ai l'impression que les gens n'associent pas nécessairement le vol à l'autogire automatiquement. Non, c'est ça, c'est méconnu, je vous dirais, là, sur ça, parce que c'est quand même été inventé en 1923, l'autogire. C'était là avant l'hélicoptère. Et c'est revenu comme loisir. C'est un appareil que les gens peuvent avoir. Ici au Canada, c'est comme plus loisir, mais si on va dans d'autres pays,
comme en Europe, ça va être un appareil qui va être considéré aussi, qui va être utilisé commercialement. OK. Comme pour de la surveillance aérienne. En Afrique, il y en a pour surveiller les parcs nationaux, pour soit les éléphants ou quoi que ce soit. C'est des appareils qui vont être utilisés pour ça, parce qu'à cause de son faible coût d'opération. Aussi le fait que ça peut rester sur place aussi, j'imagine, ça... Le fait du vol lent, Ouais. le fait aussi de la visibilité qu'on a dans cet appareil-là. C'est un appareil qu'on voit très bien. On va voir les images tantôt. C'est ça. Tu as eu la chance de pouvoir Oui, voir. Là, vraiment. on a eu une superbe journée aussi. Là. Malgré qu'on avait quand même un petit vent, mais c'est un appareil qu'on ne sent pas vraiment les turbulences. C'est ça. On a même vu un vol d'oiseau. C'est ça, on a vu le vol d'oiseaux là, au-dessus d'un rassemblement d'oiseaux sur le fleuve. C'est vrai. Qu'on a pu voir. On avait un bateau aussi qui s'en venait, là, un bateau de minerais là, qui s'en allait en direction est là, sur le fleuve. Après ça, on a longé le fleuve du côté rive nord du fleuve, en rapprochement des installations ici à Neuville. Là. On a même fait un petit fly-by ici. Oui, c'est ça, on a pu faire une petite passe. Là, pour les avertir qu'on s'en venait. C'est ça, une petite passe à basse altitude, Oui. là, au-dessus de l'aéroport. Et puis, on a refait un circuit. Puis, on a fait notre atterrissage. Là. Puis j'étais impressionnée du fait que ça atterrit rapidement et ça décolle rapidement. On n'a pas besoin de beaucoup. On peut atterrir dans un champ, en fait. Bien, au niveau sécurité, c'est ce qui est plaisant de ce côté-là, de cet appareil-là, c'est que même si on vole des fois souvent assez à basse altitude, même si on a une panne moteur, l'important, c'est de cibler soit un champ ou une route, quoi que ce soit, de pouvoir faire notre atterrissage, parce qu'on n'a pas beaucoup besoin de distance pour atterrir. Ça, c'est le fait. Là, Puis le fait que cet appareil-là ne décroche pas, fait, on est capable de faire une descente. Donc, mon réalisateur, que lui a un peu peur des hauteurs, comment est-ce que tu ferais pour le mettre en confiance pour qu'il puisse faire un vol puis l'apprécier? Disons, la personne commence, disons, à avoir un petit sentiment de panique, qu'on dirait peut-être dans le vol. Le but, souvent, c'est de ne pas regarder au sol. Si tu lèves les yeux puis tu regardes au loin. De ne pas d'avoir de repères comme tu aurais un déplacement qui est en train de se faire, là, de voir la vitesse qu'on va ou quoi que ce soit. Le fait de regarder au loin, puis je vais y parler pour le relaxer. Parce que oui, en regardant directement en bas, c'est assez impressionnant. Regardant au sol, parce que souvent, là, tu vois le mouvement de l'appareil. On voit le déplacement qu'on va, aussi la vitesse qu'on va. Fait que le fait que on est comme déstabilisé, le fait de regarder là, en bas, là, ça fait que ça peut nous amener quelqu'un qui est plus sensible un peu là, à ce niveau-là. Mais je te dirais, sur tous les vols que j'ai faits, ça ne m'est jamais arrivé. Ça m'est déjà arrivé une personne se sentir insécure un peu, mais le fait de le rassurer, mais jamais personne n'était malade dans cet appareil-là. Quoi que ce non, soit, ça là, brasse pas quand même, c'est non, assez non, stable. non, du tout, là, mais déjà là, le fait de... Surtout, ça les impressionne quand on décolle. L'accélération qu'on a quand on met pleine puissance, puis la montée qu'on a, c'est quand même une bonne montée. Ça, c'est les gens, là, ils sentent vraiment, ils disent hey, « qu'est-ce qui se passe? » C'est sur ça là, qu'ils se rendent compte. Après ça, après 3-4 minutes, là, ils s'aperçoivent. Et là, ils voient la stabilité de l'appareil, puis la douceur du vol qu'on a. Puis à quel point c'est magnifique aussi à regarder. C'est ça, de profiter de la vue. Ouais, on voyait les Laurentides au loin avec la pluie. Ouais, on voyait le fleuve de l'autre côté avec le soleil. C'est ça. On a eu la chance, comme on disait tantôt, une superbe journée. Là. Jacques, merci. C'était vraiment, vraiment le fun. Ça me fait un grand plaisir de pouvoir vous faire découvrir l'AutoGéant. Poursuivons avec ma rencontre en compagnie du groupe québécois Dogo Suicide. Avec moi via Zoom, j'accueille à l'émission Nicolas Côté et Emmanuel Canadienne. Allô? Allô, merci de nous recevoir. Merci. Allô? Donc, je vais citer la description du band. Vous dites post-tout, mais un peu punk dans l'ensemble. Ça veut dire quoi au juste? Et là là, ok, post-tout. C'est que on n'a pas vraiment un style en particulier. Là. C'est comme on a beaucoup d'influence. On a comme de la difficulté à entrer dans une boîte, mettons. C'est un peu post-punk, mettons, punk, franco, rock, des fois c'est pop, puis des fois ça peut même être disco. Non pas disco, là, mais c'est un peu flou, mettons, mais c'est difficile à dire. En fond, un peu punk dans l'ensemble. Ça veut dire qu'on a comme plein d'affaires, là. C'est comme un gros sac avec plein de styles dedans, mais ça se regroupe pas mal tout dans l'entour du punk. On va dire ça comme ça, simplifié. Ça marche, vous pigez dans le sac par rapport à votre émotion que vous sentez au moment même. Oui, on peut dire ça comme ça. Là, vous qualifiez votre musique de brute et sincère. De quelle manière ça se manifeste? Je pense que c'est qu'il y a peu d'artifice, puis on se censure pas vraiment. Pas exemple au niveau politique ou liberté d'expression, pas ça, vraiment plus dans le sens
on liche pas notre produit tant que ça. On l'accepte comme qu'il est. Puis, on fait des tunes, on n'essaie pas de faire de la grosse finition. C'est plus une question d'énergie pour nous, faire de la musique avec ce band-là. Fait que brut et sincère, c'est ça que ça veut dire. C'est un produit vraiment brut. C'est quand même spontané quand même. J'imagine que ça se transmet bien quand vous êtes sur scène. Ouais, je pense que c'est là que ça passe le mieux, que le concept est là aussi. Mais malgré la pandémie, vous avez quand même réussi à composer un album. Pouvez-vous m'en parler? Oui, ben c'est ça. En fait, pendant la pandémie, on a fait sortir un album qui est comme la compilation de nos 2 premiers EP, qui avait 4-5 tunes chaque. Fait qu'on a mis ça sur un album. On l'a fait en version physique. On a sorti ça. Mais là, en ce moment, on a comme fait un nouveau EP de 5 chansons qui va sortir le 17 septembre. Fait que c'est ça, on a comme eu le temps de faire 2 affaires pendant la pandémie. Là, c'est difficile, comme vous disiez tantôt, de qualifier votre musique dans un style en particulier. C'est quoi votre public cible? C'est une bonne question, ça. Je pense que c'est les amateurs de musique lourde. Notre musique, il y a comme vraiment un esprit québécois derrière tout ça. Je pense qu'on entend quand même que c'est du monde qui ont écouté beaucoup de musique québécoise. Puis en même temps, du monde qui ont écouté beaucoup de musique très lourde puis plus hardcore. Fait que je pense que notre public cible, c'est les gens qui aiment la musique québécoise puis la musique vraiment intense. Récemment, vous avez participé à l'émission Clip sur mesure. Comment a été votre expérience? J'ai trouvé ça cool. Ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas fait. Je pense que c'est la première fois de ma vie que je faisais vraiment une vidéo, genre que j'étais filmé puis j'étais comme un acteur. Vous avez fait du acting? Ouais, c'est ça, du acting. Puis j'étais avec le drummer. Puis c'est comme on a comme développé une genre d'affinité pendant qu'on faisait ça. Puis je trouvais qu'il nous laissait beaucoup de place à notre créativité. On avait comme décidé. Au début, on était full gênés, puis on était comme pas bien, mais ils nous ont comme laissé aller, puis c'était le fun. Là. J'ai vu quelques scènes du nouveau vidéoclip. C'est quand même assez intense. Ah ouais, là, ben, même moi, je suis capable d'être intense dans ma créativité, mais des fois, je suis genre, et là, ça va loin. C'est genre, comme un peu tout ce que. Avec la porte, là, genre. En tout cas, je sais pas si je dois en parler, là. Je le sais pas. Y a-t-il le droit d'en parler? Oui, ben oui. Oui, t'as le droit d'en parler. Ouais, c'est genre, il y a un bout de fait que je frappe avec la porte, la tête du drummer, là, mais tu sais, j'y allais à répétition, puis vraiment fort, là. Puis genre, il y a quand même pas mal. Il y a du sang un peu dans les scènes, puis tout, là. C'est quand même intense, là. Puis à la base, on est du monde vraiment doux quand même, là, dans le band. On est full émotif, là, puis genre, on pleure, puis comme ça. On dirait une scène de jazz. L'émission sera présentée cet automne sur Ma Communauté. D'ici là, messieurs, on vous souhaite bon succès. Merci beaucoup. De retour avec Denis Bastien et Sandrine Hébert de Duo Génération Choc. Bienvenue à VP9 Magazine. Bonjour, merci. Bonjour, Cécile. Est-ce que ça fait longtemps que vous faites de la musique ensemble? Puis comment tout a commencé? Ça fait officiellement un petit peu plus que 2 ans, professionnellement, qu'on en fait ensemble en duo. Mais on s'est connus avant ça à cause de la musique, dans un spectacle bénéfice. Fait que ça fait peut-être presque 10 ans qu'on se connaît, là. Ouais, qu'on joue 2-3 fois ensemble par année avant. Ouais. Mais maintenant, c'est plusieurs fois. Vous avez beaucoup de styles musicaux. Vous passez du country au rock, au pop. Qu'est-ce qui va être le mieux pour ce soir? Ici, au Rockmont, c'est assez varié. C'est, je dirais, 50 country, 50 rock. Moins pop. Ça dépend vraiment des soirées. On s'adapte. C'est quoi la chanson que vous aimez le plus jouer et la chanson qu'on doit éviter de vous demander? Pour ma part, c'est Sandrine qui la chante, c'est Like the Way I Do. Puis la guitare, c'est vraiment le fun à l'accompagner aussi. Fait que
Oui, c'est vrai. J'approuve son idée. La chanson qu'il ne faut pas nous demander, il y en a plusieurs. Cœur de loup. Et Femmes libérées. Oui, Femme libérée non plus, ça pogne moins. C'est non. C'est tout simplement non. Vous avez un très grand répertoire, que ce soit anglophone ou francophone. Est-ce que vous aimez mieux chanter d'une langue en particulier, de français-anglais, ou est-ce qu'il n'y a pas de préférence? Ben moi, honnêtement, j'ai toujours préféré chanter en anglais, mais dernièrement, à cause de la Saint-Jean-Baptiste, c'était notre première Saint-Jean officielle ensemble. Puis j'ai découvert quand même quelques grands succès francophones, puis j'ai vraiment aimé ça. Fait que je veux pousser encore plus dans le franco, là. C'est quand même apprécié en général. C'est quoi ces grands succès-là? Ben mettons, du Laurence Jalbert ou du Francine Raymond. Fait que ça, j'aime vraiment ça. Ça me fit bien aussi dans ma voix. Fait que je vais continuer de pousser vers ces styles-là. Pour ma part, j'ai tout été dans le style Bon Jovi, Journey, des voix high. Puis maintenant, je suis plus dans le country. Ma voix, c'est plus posée. Fait que j'aime mieux chanter du country américain en anglophone maintenant. Maintenant, dites-moi, à part le Roquemont, c'est quel genre de clientèle qui fait appel à vos services? On joue beaucoup dans les bars comme ici, beaucoup dans le coin de Sherbrooke, on joue beaucoup dans les brasseries qu'on appelle, nous autres, les restos-bars. Oui. Et puis des corporatifs, des parties privées. Des mariages quand on va avoir la quand ça possibilité va d'en venir. faire. Oui, mais c'est très varié. Là. Oui, parce que votre répertoire est vraiment, vraiment grand. Oui, puis nous, notre créneau, c'est de faire pogner le party, comme on dit. Là. Si on aime ça, faire danser les gens en temps normal, évidemment. Ou est-ce qu'on peut pas en ce moment, on peut juste pas. Mais c'est ça notre gros trip, je pense, de faire que le party pogne, que les gens dansent. Surtout la danse en ligne maintenant, là, c'est beaucoup dans le coin de Sherbrooke, il y en a de plus en plus. Ici aussi, je pense. Oui. Dans la région. Oui, exact. Y a-t-il des artistes en particulier que vous interprétez mieux? Pour ma part, c'est, comme il l'a dit tantôt, Melissa Etheridge, ça me ressemble dans mon grain de voix, comme Laurence Jalbert, Francine Raymond, que j'ai découvert récemment. Puis Alanis Morissette aussi, c'était excellent. Oui, bien, yes. Merci. On vient qu'on ne sait plus qu'est-ce qui nous fit le plus. Des fois, ça dépend vraiment de qu'est-ce que les gens vont nous donner comme feedback aussi, là. Fait que c'est pour ça que j'avais un petit peu de misère à mettre le doigt dessus. Toi, c'est quoi? Ben, pour ma part, en parallèle, j'ai monté un show de Alan Jackson en hommage. Fait que je dirais que c'est Alan Jackson. Ouais. Pas mal le country américain, Luke Bryan, etc. Là. Blake Shelton. Justement, vous êtes au Roquemont en spectacle ce soir. On peut s'attendre à quel genre d'énergie? Bien, c'est sûr que dans les restos-bars, on peut pas danser encore. Fait que c'est sûr que l'énergie, les gens, il faut qu'ils soient contents d'être assis puis de taper des mains. Fait que, mais d'habitude, les gens, quand ils sont... Taper du pied aussi? Ouais, taper du pied. Quand ils sont sur le party, là, c'est pas long que ça tape des mains. Fait que c'est dans cette vibe-là qu'on s'attend à avoir à soir. Là, ça a l'air que ça va être pas mal plein. Exactement. Bien, merci beaucoup, Duo Génération Choc. Merci à Ben, toi. merci à toi. C'est ce qui termine l'émission. Suivez-nous sur Facebook afin de connaître nos prochains reportages. C'était Stacey Anne Murray pour votre VP9 Magazine.